Voilà, aujourd'hui, on va donc, on a vu hein, un peu l'approche, hein, expliquer l'expérience qui a mis donc, en exergue l'effet Compton. Donc, maintenant, on va essayer donc de s'appuyer sur les hypothèses corpusculaires, hein, donc du rayonnement, donc de la lumière pour, bien entendu, établir donc l'expression du décalage Compton, mais aussi la relation entre, les relations entre la, comment s'appelle, les rayons diffusés et aussi donc de même que les électrons diffusés. Alors, autrement dit, les angles de diffusion. Voilà, donc effet Compton. Alors, pour ce faire, on va donc s'appuyer fondamentalement sur le travail immense qui a été fait par Einstein, encore une fois. Chaque fois, donc, il revient. Donc, c'est-à-dire donc, les recettes de la mécanique, de la physique, donc, les recettes donc, de la relativité. Donc, Einstein a donné une expression globale, générale, donc, de l'énergie d'une particule en mouvement. Donc, on va s'appuyer sur ces expressions-là. Alors, la première expression, donc, énergie selon Einstein, énergie d'une particule, que la particule soit en mouvement ou pas, que la particule soit un photon ou pas, mais on dit particule, simplement. Donc, première expression, c'est que Einstein dit que c'est mc au carré. Ensuite, l'autre expression de l'énergie, d'après Einstein, E au carré, c'est égal à E0 au carré plus P au carré fois C carré. Et ensuite, également aussi, l'expression de l'énergie de la particule, c'est son énergie cinétique plus son énergie au repos. Donc voilà les expressions d'après donc Einstein. Donc on va les nommer A, B et C. Ici, mc n'est rien d'autre que la masse. C'est parti, hein? Ok. Excusez-moi, hein? Voilà, donc, erreur de manipulation. Donc, M, c'est la masse de la particule. Quand on dit masse de la particule, il faut savoir que dans ce cas-là, on suppose que la particule n'est pas immobile. La particule est en mouvement. Donc, la particule en mouvement. En mouvement. Alors, C, c'est célérité de la lumière. Célérité de la lumière. Ça. Ensuite, E0, c'est l'énergie de la particule au repos. La particule au repos. Avec maintenant E0, bien entendu, étant égal à M0 fois C au carré. Et dans ce cas-là, M0 sera quoi? C'est la masse de la particule au repos. Masse de la particule au repos. Masse de la particule au repos. Bien. Il reste maintenant la quinte de mouvement. P. P n'est rien d'autre que P, c'est M fois V. Et dans ce cas-là, ici, c'est la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Et v ici sera la vitesse de la particule.
vitesse de la particule. Très bien. Alors, donc voilà les expressions, les trois expressions de l'énergie proposées par Einstein. Proposées donc par Einstein. On va donc se baser sur ça pour, dans un premier temps, donc calculer. Donc, on va calculer, calcul donc 2. L'expression de la masse de la particule en mouvement. Particule en mouvement. Bien. Alors pour ça, on va remonter donc, on va utiliser en fait les expressions donc de l'énergie. On va utiliser A et B. Donc tout le monde sait que, on l'a dit tout à l'heure, E c'est mc carré, mais aussi E au carré c'est égal à O0 au carré plus P carré C carré. C'est ça A et B. Donc, alors A, si on l'élève au carré, il va devenir M2 C carré au carré. Donc, à partir de A, on élève au carré, donc on a cette quantité. Donc, ça veut dire que ici, cette relation-ci, donc la relation D, si on l'appelle comme ça, donc si on compare D et B, on peut avoir que M2 fois C au carré égale E0. Rappelez-vous, c'était égal, E0, c'était M0 C carré. Donc, on l'élève au carré, donc ça sera M0 au carré, C au carré. C2 au carré. Plus P, c'était la quantité de mouvement, c'était M au carré, V carré, C carré. Donc voilà l'expression, la nouvelle expression, donc, qui peut nous permettre donc d'avoir aisément, sans difficulté donc, l'expression de la masse. Donc on regroupe. Là, ça c'est M0. On voit qu'il y a des simplifications possibles. Ce C carré-là, il va partir avec celui-là, ça aussi. Donc il va rester M au carré, facteur de C carré, moins V carré, égal à M0 C au carré. N'est-ce pas? Qu'on peut réécrire M carré, 1 moins V au carré, C carré, égale donc à M0 au carré. Ici, il y a un carré ici, je vais sauter. De ce fait, M au carré, si vous voulez, c'est M0 au carré, on divise par 1 moins V2, C2. Et donc, M sera égal à M0, racine carrée de 1 moins V au carré, C au carré. Donc, voilà l'expression de la masse. Ça a été le travail, ça a été le fruit du travail mené par Einstein quand il propose donc les expressions donc, générales de l'énergie, bien entendu en se basant sur les hypothèses relativistes donc, du mouvement. Bien entendu, le rôle ici de V sur C, c'est-à-dire c'est le rapport V sur C qui va permettre de définir si la particule est relativiste ou non. Particule relativiste, bien entendu, on ne peut pas négliger donc, la vitesse C devant la célérité C. Particule maintenant non relativiste, bon, la vitesse est donc négligeable devant, le rapport là est négligeable donc devant 1, devant l'unité, et dans ce cas-là, la masse de la particule ne va pas varier. Pour les particules relativistes, on ne peut pas supposer que la masse donc, est invariable. Donc là, on tient compte bien entendu de l'évolution de la
de lambda. Donc voilà une première recette, donc l'expression de la masse de la particule relativiste. Alors maintenant, on va essayer donc de voir, voilà, comme autre caractéristique, hein, comme autre point, les caractéristiques de ce qu'on appelle les caractéristiques du photon. Caractéristiques du photon. On a besoin de ça. Donc, voilà. Alors, on est parti donc, l'effet Compton, c'est quoi? Vous avez pris une lumière, on l'envoie sur un métal. On a à la fois un photon diffusé, mais aussi des électrons donc diffusés. Donc, autrement dit, on a un photon incident, un photon diffus et un photon donc diffusé. Alors, le photon, Einstein a dit que c'est une particule particulière, bien entendu, parce qu'ayant ayant une énergie, quantité de mouvement, mais dépourvu donc de masse. On va utiliser maintenant l'expression donc de l'énergie, E au carré, c'est E0 au carré, plus P carré, C carré, pour déterminer donc les caractéristiques, les propriétés donc du photon. Alors maintenant, quand on dit photon, ça veut dire que Einstein dit que sa masse m, c'est m0 et c'est égal à 0. Donc, autrement dit, pour le photon, E0 sera toujours égal à 0, d'après Einstein. Et donc, cette expression, l'expression au carré, va devenir toujours P au carré, C carré. Donc, ça veut dire que E égale toujours à P fois C, donc pour le photon. Donc, l'énergie du photon, c'est la quantité de mouvement multipliée par C. Autrement dit, ça nous permet d'avoir P, ça sera égal à E sur C, et donc c'est H nu sur C, ou bien que P, c'est H sur lambda. Voilà donc les caractéristiques donc, du photon. Masse nulle, l'énergie E, c'est toujours égal à H, donc H nu. Hein? Donc on peut mettre ici, dire que E c'est H nu. Donc pour le photon, masse nulle, E c'est H nu. Quantité de mouvement, c'est H nu donc sur C ou bien H sur lambda. Donc voilà les propriétés donc, du photon. Maintenant, une fois que ceci est fait, on peut se lancer maintenant au calcul donc, du décalage Compton. Donc, toi maintenant, calcul du décalage Compton. Décalage Compton. Alors, ce décalage-là, on l'appelle delta lambda, c'est-à-dire lambda prime moins lambda. Alors, on va partir donc de ce schéma. Vous avez votre métal ici. C'est ce qui était dit. Nous avons notre photon qui arrive. Donc, ce photon, c'est le photon incident. Caractérisé donc par une énergie E, une longueur d'onde lambda, une fréquence nu et une quantité de mouvement P. Donc, voilà le photon incident. Il arrive, il ne continue pas. Normalement, voilà, il ne devait pas être diffusé, mais il a été. Donc voilà, normalement, mais il n'a pas fait ça. Donc ce qu'il a fait, il est diffusé. Il est diffusé et nous obtenons un photon diffusé, caractérisé par une énergie E', une longueur d'onde lambda', une fréquence nu' et une quantité de mouvement P'. Mais également aussi, nous avons des électrons qui sont diffusés. L'électron, initialement, il était là, il est là. Avant que le photon n'arrive, initialement, donc, nous avons ici l'électron. Qu'est-ce qui se passe après le passage du photon automatiquement? Nous avons un photon diffusé, mais aussi, l'électron aussi est diffusé vers, comme ça. Et là, on a θ, et ça c'est l'angle, donc, phi. Alors, cet électron, donc, quand il est en mouvement, il a sa quantité de mouvement PE, il a son énergie globale EE, son énergie cinétique ECE, bien entendu, et sa vitesse VE, si vous voulez. Alors, V, je
je peux le considérer sans vecteur, si je ne le représente pas. Donc voilà un peu le schéma donc, de base qui est utilisé pour expliquer, donc, pour calculer le décalage donc, comptant, mais aussi calculer le décalage comptant revient à admettre les propriétés corpusculaires donc, du rayonnement, ce qui est très important. Alors, donc voilà, pour compléter donc, le schéma, nous avons ici initialement notre électron, hein, en tout cas la particule au repos, parce que ça ne peut être qu'un électron, parce que là, nous avons, si on suppose donc qu'on a un métal, il est caractérisé ici par E0, qui vaut M0CO, CO carré. Bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons procéder à ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. N'est-ce pas? Alors, je pense qu'avant ça, avant de procéder à la conservation de la quantité de mouvement, on peut identifier, hein, pour faciliter votre compréhension, E, c'est l'énergie, énergie du photon incident, n'est-ce pas? Lambda, c'est la longueur d'onde du photon incident. Nu, fréquence du photon incident. Et P, quantité de mouvement du photon incident. Quantité de mouvement du photon incident. Voilà, maintenant, E', lambda', P', nu', c'est des quantités qui sont relatives aux photons diffusés. On va le dire, hein? Donc E' comme ça, lambda', P', c'est des quantités, grandeur relative donc aux photons diffusés. Photons diffusés. Bien, E0, on a dit que c'est M0C carré. Donc tout le monde voit que M0 c'est la masse de la particule ici au repos. Donc autrement dit la masse de l'électron donc au repos. ECE, tout ça là, donc ça aussi c'est relatif donc à l'énergie donc de l'électron de recul. Voilà, donc une fois que ça là est fait, on peut, dans ce cas-là, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, procéder, on va poser d'abord la conservation de la quantité de mouvement, la conservation aussi de l'énergie après. Voilà, donc on va faire une petite pause, et on continue la suite. Alors, conservation de la quantité de mouvement, donc tout le monde voit que c'est très simple. Avant le choc, j'ai mon photon et ma particule, avant le choc, isolé. Donc ici, donc ça veut dire que je vais avoir P plus 0 égale à P'. Alors, conservation maintenant, conservation de l'énergie. Avant le choc, j'avais E et E0. Après, j'ai E' et EE. Donc, très simple. E plus E0 égale à E' plus EE. Donc, voilà en fait les lois de conservation, ce qui nous permettent donc d'avoir. Ici, nous avons un choc, il est élastique. Donc, on peut se permettre donc de postuler, de poser donc ces lois de conservation-là. Voilà, donc on fait un petit break, on va arrêter. Voilà, on prend du café. Et après, voilà, donc on va faire donc la suite. Je vous remercie.